Bonjour à tous, alors du coup là je suis à Étretat, donc là j'ai rejoint la prochaine étape du Tour de France, donc je loge à Montigny, donc c'est à 10 minutes de Rouen à peu près, et donc là j'en ai profité pour venir faire un petit saut à Étretat pour voir la mer, donc j'ai j'ai ma petite chaise là comme ça que je vais pouvoir poser tranquillement, d'ailleurs très pratique, pas lourd du tout, on adore. Là je suis en mode aventurière, j'ai hâte de voir la mer parce que ça fait 2 ans que j'ai pas vu la mer, donc là je suis vraiment comme une gamine quoi de 5 ans, j'ai trop hâte, et là je commence à la voir qui se dessine au loin. Waouh, c'est thérapeutique d'être là comme ça, assise, à écouter le bruit des vagues. Je crois que je pourrais rester là des heures, c'est apaisant, thérapeutique. Et je voulais profiter de ce cadre incroyable pour vous partager mes enseignements de ce début de Tour de France. Je pense que la principale leçon que j'ai retenue pour l'instant de ces 3 semaines, je crois bientôt, c'est qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est un muscle qu'on entraîne en fait. La sortie de zone de confort, c'est ça, c'est un muscle qu'il faut entraîner régulièrement. Dès que vous commencez à rentrer, à re-rentrer en fait dans votre zone de confort, et vous devenez mou en fait. On devient mou et on s'en rend même pas compte en fait. Ça s'infiltre comme ça insidieusement et on s'en rend pas compte. Et quand vous devenez mou, du coup, vous faites plus les bons choix en fait. Et c'est en sortant de votre zone de confort en fait que vous avez des prises de conscience en réalité. Je pense que le principe, ça va être de commencer par des petites sorties de zone de confort si vous n'êtes pas habitué, parce que bien sûr, si vous êtes habitué à choisir, en fait ça marche dans les deux sens. Si vous avez été habitué à choisir la facilité et c'est ça en fait, à faire des choix faciles et à pas vous challenger, vous n'allez pas pouvoir passer de rien à tout en fait. Il va falloir commencer par des petites sorties de zone de confort pour pouvoir entraîner progressivement ce muscle en fait. Parce que comme je vous le dis, ça marche dans les deux sens. Si vous avez fait des choix de facilité pendant des années et que vous avez toujours été habitué à ça, vous avez en fait votre muscle, au final il est pas entraîné en fait. Donc il faut y aller progressivement en fait. C'est comme quand vous faites du sport, vous n'allez pas commencer à faire des exercices par exemple, vous n'allez pas commencer à porter 20 kilos si vous débutez la muscu. Sinon vous allez vous blesser. Et là c'est pareil. Là c'est pareil, c'est un muscle qu'il faut entraîner progressivement. Et petit à petit, vous allez repousser les limites. Et au passage, les choix faciles qu'on croit faire en restant en zone de confort, au final, c'est tout sauf facile et c'est tout sauf du confort. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile en fait. Tout simplement. Donc vous croyez faire des choix qui sont faciles et être dans le confort, mais en fait, c'est tout sauf du confort. Le deuxième enseignement que j'ai retenu, c'est l'importance de prendre des temps seuls et de faire autre chose. En fait, c'est deux choses. En fait, il y a deux choses. C'est non seulement prendre des temps seuls, mais aussi faire complètement autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Être seul comme ça et faire quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, c'est ça qui va générer en fait une énorme prise de recul et qui va vous permettre de voir des choses qui vont pas en fait dans votre vie et de vous rendre compte les endroits qui posent problème et là où vous pouvez agir en fait pour améliorer. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Le fait d'être seul et de faire quelque chose de complètement différent, c'est ça vous permet vraiment de prendre du recul sur les situations et de mettre le doigt sur ce qui va pas et sur ce qui vous empêche d'avancer en fait. Donc, premier enseignement, sortir de sa zone de confort, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Et deuxièmement, l'importance d'avoir du temps seul et de faire quelque chose de complètement différent. Et le dernier enseignement, c'est peut-être le plus important, c'est fais et tu sauras en fait. C'est en faisant qu'on apprend, clairement. J'ai jamais monté de vidéos, j'ai jamais pris des vidéos et en fait c'est en faisant qu'on apprend. Donc il faut s'entraîner. Et c'est comme ça qu'au final qu'on apprend en fait. Après il faut quand même aimer le faire, il faut quand même avoir une certaine appétence, mais c'est vraiment en apprenant qu'en faisant.
Voilà, c'est pas en... Il y a des moments en fait il faut agir. Il faut pas réfléchir, il faut agir. Donc voilà, c'est les 3 enseignements que je retiens. Et puis là je pense que je vais appliquer ces enseignements et ces petites leçons. Et je vais juste éteindre le téléphone et je vais profiter de la vue et respirer l'air marin. Et voilà, déconnecter. Et c'est ça qui me permettra ensuite de revenir plus forte. Reculer pour mieux sauter.